Bonjour bien-aimés frères et sœurs, en action, nous sommes en action pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce Let's Pray, pour adorer le Seigneur. C'est pour ça que nous laissons la place à l'équipe technique et nous allons remettre ce temps dans la main de Dieu simplement. Seigneur mon Dieu, bénis ces temps, bénis ce moment, bénis mon frère, ma sœur, fais-nous du bien à travers l'adoration, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends les chants d'amour, et tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas
continuons ce temps à travers la parole de Dieu, à travers le message. Et je continue, moi, ma série d'exhortations de l'apôtre Paul aux Philippiens. L'apôtre Paul aux Philippiens. Donc, je voudrais que nous voyions ce texte de Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Un verset où je te dirais que tu dois apprendre par cœur. Il est bon de mémoriser la parole, de la méditer, de la garder, de l'inculquer, de l'avoir en toi. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons vu la dernière fois les inquiétudes. Ne t'inquiète pas. C'est l'exhortation que tu peux retrouver sur la chaîne En Action YouTube. Et nous avons vu comment il était important, don't worry, be happy. Ne pas s'inquiéter, mais se tourner vers la joie. Maintenant, il est dit que quand tu fais cela et tu fais ce que Dieu te demande, c'est de choisir de déposer tes fardeaux au pied du Seigneur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, tu décharges tes problèmes, là, et tout ce qui te vient, toutes les situations, tu les mets au pied du Seigneur continuellement. Tu dois parler au Seigneur, lui dire ce que tu ressens, ce que tu vis, comment sont les choses. C'est pour ça qu'il parle de 3 aspects. La prière, la supplication, l'action de grâce. Tu viens, tu parles simplement à Dieu. La supplication, tu supplies Dieu pour des situations, pour tes enfants, pour ta famille, pour ces temps, pour l'église, et l'action de grâce. C'est-à-dire, tu viens avec la reconnaissance, même si tu n'as pas vu encore l'exaucement de ta prière, de ta supplication, tu dis merci Seigneur. Alléluia. Savoir dire merci Seigneur en tout temps, en toute situation, en toute circonstance, monter des actions de grâce, ça c'est quelque chose que le Père apprécie d'une odeur agréable. Et quand tu fais cela, il te dit, voici maintenant ce qui va se passer, le cadeau qui vient de Dieu, le cadeau qui vient du ciel, qui est pour toi. Il te dit, quand tu ne t'inquiètes pas, quand tu mets tes fardeaux au pied du Seigneur, quand tu commences à prier, tu commences à supplier, tu commences à monter des actions de grâce devant le Seigneur, il te dit maintenant la paix de Dieu, pas la paix du monde, pas la paix terrestre, mais la paix de Dieu. Waouh! Alléluia. Pour ça, le titre de la pensée, c'est une paix extraordinaire. Pas une paix ordinaire, une paix extraordinaire. La paix divine, il a dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera tes cœurs, vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, là, nous voyons cette récompense céleste que quand tu obéis aux choses de Dieu, voici ce que Dieu te donne. Il te donne une paix véritable, une paix profonde, une paix intérieure. Tant de personnes cherchent la paix dans ce monde, la paix par rapport, ils vont la chercher dans le péché, vont le chercher dans la drogue, vont le chercher dans le cannabis, vont le chercher dans la sexualité. Tout le monde veut que son âme soit apaisée. Le secret de ta paix vient de ta relation avec Dieu. Et souviens-toi, on peut se souvenir aussi que quand on s'est converti, quand on a reçu le Seigneur Jésus dans notre vie, il y a une paix qui est venue en nous. On s'est senti bien. Alléluia. Tu t'es senti à l'aise. Tu t'es senti en harmonie avec toi-même. Hein? Si c'est le cas, dis-moi Amen. Si t'amènes, Alléluia. Et tu te sens bien avec toi-même. C'est pour ça que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence t'amène déjà cette paix, t'amène une paix à toi, une paix intérieure. Tu as la paix avec toi-même. Alléluia. Tu fais la paix avec Dieu. Dieu, il est dit, la colère de Dieu demeure sur tous ceux qui n'ont pas accepté le Fils. Quand tu acceptes le Fils, la paix de Dieu vient sur toi. C'est pas la colère de Dieu, mais c'est la paix de Dieu par le sang de Jésus qui est là. Alléluia. Et la paix avec toi-même, la paix avec Dieu t'amène à faire la paix avec le monde. Alléluia. Pardonnez-leur leurs péchés, pardonnez-leur comme je vous ai pardonné. Donc, le principe de la paix est quelque chose de
fondamental, de très important que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut que tu aies la paix. Il veut que tu marches la paix. Et cette paix, je dirais que c'est une paix royale, une paix vraiment céleste. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit aussi que Jésus, ton Jésus, est le prince de la paix. C'est une caractéristique de Jésus-Christ. C'est qu'il a cette royauté dans la paix. Roi de Salem, nous disait Melchisédek, mais on voit que lui aussi, Ésaïe avait prophétisé, le prophète Ésaïe, en chapitre 9, verset 6, dit « Car un enfant nous est né », ça c'est la période dans laquelle nous sommes. Nous sommes Noël, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Elle reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Alléluia. Une caractéristique de Jésus, la royauté de Jésus est manifestée par la paix. Il est le prince de la paix. Quand il vient dans ta vie, il vient dans ma vie, il te procure la paix. Et un des principes de savoir que quand tu es en connexion avec Dieu, en connexion avec le Fils, un des signes qui fait que tu marches dans la tranquillité, que tu es en osmose avec le Père, c'est quand tu as la paix. Quand la paix s'en va de toi, c'est aussi comment dire, une alarme intérieure de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Quand on perd la paix, des fois, à l'intérieur de toi, tu peux sentir un trouble, mais ça peut venir du Saint-Esprit qui est en toi, parce que le Saint-Esprit, il y a les arts de l'Esprit, et l'Esprit de Dieu qui est en toi communique à ton esprit, communique à ton âme. Et des fois, je me suis retrouvé des fois dans des situations où il n'y avait rien à mes yeux physiques pour dire qu'il y avait un problème. Mais en moi, je sentais une paix qui était partie, un trouble qui était communiqué, un trouble de l'Esprit de Dieu comme une alerte pour me montrer que la situation, qu'il y avait un problème actuellement qui n'était pas visible de mes yeux, mais qui était spirituel pour dire, fais attention là à tes décisions, fais attention. Si tu vas dans cette décision-là, regarde, si tu vas dans ce choix-là que tu veux prendre, en toi, il y a une alerte spirituelle, le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, qui te dit, qui te retire la paix. C'est pour ça que l'un des signes les plus importants d'un enfant de Dieu, c'est d'avoir la paix. Et quand tu marches dans la paix, c'est un signe et un sceau de Dieu, de toujours garder cette paix. Mais maintenant, nous savons que la paix est aussi le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Galates chapitre 5, verset 22. Donc, c'est aussi une manifestation. Et je te dirais, alors maintenant, est-ce que tu es quelqu'un qui est paisible? C'est dans le calme et la confiance que sera ta force, nous dit l'Éternel. Alors, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui est paisible, qui est tranquille, ou tu es quelqu'un qui est dans l'aigreur, qui est toujours agité, qui est toujours agressif? Tu sais, il y a des personnes, quand tu viens à leur contact, tu sens la tension. Tu sens une tension qui sort d'eux. Tu sens une agressivité. Tu sens quelque chose qu'ils sont déjà en guerre avec eux-mêmes, que les choses qui sont pas tranquilles. Et il y a des personnes, ça c'est le fruit de l'agressivité. Et il y a des personnes, quand tu vas les voir, tu sens la sérénité. Tu sens le calme. Tu sens la quiétude, excuse-moi. Tu sens que tu es la tranquillité. Tu sens que, comme l'eau qui coule l'eau qui coule, la rivière qui coule comme cela, l'eau coule tranquillement. Et des fois on sent ça. Et cette paix-là, elle est communiquée. Elle est pour toi, mais elle est pour ceux qui sont autour de toi. C'est pour cela que nous devons rechercher continuellement cette paix. Et cette paix aura maintenant une influence sur notre cœur et sur nos pensées. Alléluia. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, peace and love, paix et amour. Choisis la paix, choisis l'amour, choisis de te tourner vers le Seigneur.
Ne reste pas dans ton agitation. Ne reste pas dans tes pensées, dans l'agressivité. Non, reviens au pied du Seigneur et calme-toi. Calme-toi. Alléluia. Le Seigneur te dit, calme-toi. Alléluia. Et je te dis, pour finir cette pensée qui nous dit, tu peux être dans une tempête extérieure et avoir une paix intérieure. Mais certains peuvent être dans une paix extérieure et avoir une tempête intérieure. Le plus important dans tout ça, c'est la paix intérieure. Parce que tu peux être dans un trouble extérieur, mais il y a une paix surnaturelle qui te garde en toi. Souviens-toi qui est Jésus, qui dort pendant la tempête. Qui dort pendant la tempête, c'est la folie. Mais il savait, il avait l'autorité, la puissance de calmer les éléments, qu'il a calmé la tempête, il a parlé, la tempête s'est calmée. Donc, bien sûr, nous recherchons la paix extérieure, mais le plus important, c'est ta paix intérieure pour manifester la paix extérieure, où là où il y a la tempête, tu parles à la tempête afin que la paix extérieure se manifeste dans ta famille, dans ton travail, dans ton entourage, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier dans ce sens, on va demander à Dieu qu'il mette la paix dans ton cœur. Et on va prier maintenant pour le salut, pour des âmes qui reçoivent une paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Seigneur, mon Dieu éternel, tu bénis ton peuple, tu bénis tes enfants. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit se manifeste. Là, les personnes qui sont autour de nous, tu dis que la colère de Dieu demeure sur tous ceux qui n'ont pas accepté le Fils. Nous prions que ton esprit maintenant parle au plus profond des cœurs. Tu convaincs de péché, de justice, de jugement. Tu amènes les âmes à toi. Tu te révèles au nom de Jésus-Christ afin que maintenant, la paix de Dieu qui vienne dans les cœurs, la paix avec Dieu se manifeste, la paix avec soi-même se manifeste. Tu permets maintenant au nom de Jésus-Christ que des âmes soient sauvées, touchées par la puissance du Saint-Esprit. Nous prions. Amen. Nous continuons à prier. Nous prions maintenant pour la paix. Pour tous ceux-là qui sont troublés, peut-être les Covid, le vaccin, le travail, peut-être tu es troublé par la situation. Et nous prions pour une paix surnaturelle, pour que nos cœurs soient gardés au nom de Jésus. Seigneur, nous prions maintenant. Alléluia, tu dis ne vous inquiétez de rien, mais faites-vous connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous prions maintenant, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui sont agités, tous ceux qui sont dans la crainte, qui sont dans la peur de perdre l'emploi, dans la peur de la maladie, dans la peur qui sont vraiment agités. Seigneur, nous prions maintenant une onction qui vienne du ciel. Le ciel s'ouvre, que la paix de Dieu soit communiquée de manière surnaturelle au nom de Jésus. Les vagues de ton amour, les vagues de la chaleur du Saint-Esprit se manifestent. Viens calmer tes enfants, viens calmer ton peuple, Seigneur mon Dieu éternel, pour te faire confiance. Tu es celui qui nous soutient. Tu soutiens ton peuple par ta main puissante. Tu soutiens toutes choses par ta parole. Alors Seigneur, ta parole a été semée. Alors elle nous porte maintenant. Elle porte tes enfants, elle porte ta fille, elle porte, Seigneur mon Dieu éternel, mon frère, maintenant dans la situation, nous reprenons courage, nous nous appuyons sur toi, sur le rocher des siècles, celui qui demeure éternellement, celui qui vit au siècle des siècles. Lors du déluge, tu étais sur ton trône, rien ne te fait vaciller, rien ne te fait tomber, rien n'est étonnant de ta part qui vienne de l'éternel. Alors Seigneur, alléluia, je te donne gloire et honneur à Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu, qui est le prince de paix. Oh Seigneur, tu viens maintenant et tu calmes, Seigneur mon Dieu, nos vies. Tu calmes, Seigneur mon Dieu, nos cœurs. Tu calmes maintenant nos pensées. Tu calmes, Seigneur mon Dieu éternel, les raisonnements. Tu calmes maintenant, nous disons au nom de Jésus, les pensées négatives se stoppent au nom de Jésus. Les pensées de découragement se stoppent au nom de Jésus. Les pensées de négativisme se stoppent au nom de Jésus. La vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu que nous prions. C'est la vie de Dieu que nous prions. C'est la vie de Dieu que nous prions. La vie de Dieu, la paix de Dieu. La paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu.
Oh, plus de paix, Seigneur mon Dieu éternel, dans ces temps troublés. Seigneur, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions maintenant pour ceux qui sont autour de nous, ceux qui côtoient les enfants de Dieu, afin que par notre attitude, par notre comportement, le fruit de l'esprit soit manifesté, la paix soit communiquée autour de nous pour apaiser les cœurs. Nous soyons des modérateurs, des gens qui calment, des gens qui tempèrent. Alléluia. Seigneur, je prie, tu dis que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Dans les temps où les gens sont agités, Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, que ce calme et la confiance qui est définie par ta parole soit notre partage au nom de Jésus. Que nous puissions vivre avec cette attitude déjà de reconnaissance parce que tout est prévu, tout est gardé en toi. Afin que partout où nous allions là, alors que certains sont sur le chemin du travail, Seigneur mon Dieu, tu apaises leur cœur et tu leur donnes cette paix qui surpasse toute intelligence pour avoir une influence maintenant au nom de Jésus. Une influence dans leur société, une influence dans leur famille, une influence qui vient ni de la chair, ni du sang, mais qui est spirituelle. Une influence spirituelle, le sceau de Dieu sur nos vies, le sceau de Dieu sur nos cœurs, le sceau de Dieu, Seigneur mon Dieu éternel, face à toute situation. Nous regardons à toi, nous tournons nos regards vers toi. D'où nous vient le secours? Le secours nous vient de celui qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. C'est toi que le Seigneur, le secours nous vient. Alors nous tournons nos regards vers toi, nous attendons à toi. Seigneur, tu places, Seigneur mon Dieu, cette paix maintenant qui surpasse toute intelligence dans nos vies, dans nos cœurs. Nous prions maintenant pour nos familles, pour des climats apaisés, pour des climats apaisés. Nous prions pour les familles, pour la paix qui puisse couler dans le nom de Jésus, afin que les familles soient unies. Unies. Nous savons qu'il y a beaucoup actuellement de crises conjugales qui se manifestent, vraiment de tension par rapport au confinement, mais nous voulons prier pour cela aussi. Seigneur mon Dieu éternel, tu poses ta main, Seigneur mon Dieu, dans les foyers. Tu poses ta main, Seigneur mon Dieu, sur les couples. Tu poses ta main, Seigneur mon Dieu éternel, dans les familles, sur les enfants, Seigneur éternel, afin que les familles puissent demeurer unies. Seigneur, nous prions pour la paix, Seigneur mon Dieu, qui puisse demeurer, Seigneur mon Dieu, dans les foyers, que la paix puisse demeurer, Seigneur mon Dieu, dans les couples, que, Seigneur mon Dieu, la réconciliation, Seigneur mon Dieu, puisse se manifester au nom de Jésus, que, Seigneur, ce ne soit pas la guerre, mais que ce soit le pardon, que ce soit l'amour, que ce soit la joie, que ce soit la paix, que ce soit l'échange, que ce soit l'écoute, que ce soit, Seigneur mon Dieu éternel, quelque chose qui vienne de toi, Seigneur, tous les foyers, toutes les familles, Seigneur, nous les remettons entre tes mains, afin, Seigneur mon Dieu, tu apprends à chacun à vivre les uns avec les autres, à nous aimer les uns les autres, à prendre soin de nos familles, Seigneur mon Dieu, parce que c'est ça que tu nous as donné. Oui, nous prions, Seigneur éternel, pour cela. Nous prions, Seigneur mon Dieu éternel, pour nos enfants. Seigneur éternel, qu'ils restent dans la paix, qu'ils restent tranquilles. Seigneur, malgré l'agitation à la cour de récréation avec les masques et compagnie, mais nous prions, Seigneur, qu'il puisse demeurer en toi, qu'il y ait un signe surnaturel, qu'on voit la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Oui, Seigneur mon Dieu éternel, tu leur donnes, Seigneur mon Dieu, la réussite dans leurs études. Tu leur donnes, Seigneur mon Dieu, l'intelligence. Tu leur donnes, Seigneur mon Dieu, la sagesse. Tu leur donnes, Seigneur mon Dieu éternel, de savoir aussi se protéger, de faire attention aux gestes barrières, aux gestes sanitaires. Tu leur donnes, Seigneur mon Dieu éternel, un esprit renouvelé dès leur enfance. Seigneur mon Dieu éternel, qui fasse la différence, qui fasse la différence. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Prions simplement dans ces temps un peu aussi troublés pour la nation, pour que la nation soit vraiment, puisse se tourner vers Dieu. Plus que jamais, que les chrétiens doivent prier pour que le pays soit touché par le Saint-Esprit. Alléluia. Bénissons ce pays, demandons que la paix de Dieu fasse son œuvre sur ce pays. Alléluia. Prions pour cette nation. Merci Seigneur pour ce pays de la France, ce pays, Seigneur mon Dieu éternel, des droits de l'homme. Et Seigneur, nous prions vraiment pour que
qu'aux quatre coins de la France, ce pays, Seigneur mon Dieu éternel, puisse être en paix, que les hommes puissent être en paix les uns avec les autres, qu'ils apprennent à te connaître. Nous prions que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir, Seigneur mon Dieu, sur toute la France, que tu attires les âmes à toi, tu attires les âmes à te connaître, tu attires les âmes, Seigneur mon Dieu, à te rencontrer dans leur chambre, Seigneur mon Dieu, ils plient le genou et ils se manifestent à toi, tu te manifestes à eux. Nous prions vraiment pour des gens qui ont des révélations, des visions. Nous prions pour des songes. Nous prions pour des directions du Saint-Esprit, des conduites du Saint-Esprit, des manifestations angéliques. Tu dis que tu envoies les anges pour le salut de ceux qui croient, alors que les ministères des anges soient libérés, Seigneur mon Dieu, sur toute la France, afin que cette France soit bénie, afin qu'un maximum, au nom de Jésus, fasse la paix avec le Père. Oh Seigneur, mon Dieu, viens le faire. Nous prions et nous bénissons, Seigneur, mon Dieu éternel, cette nation dans ce mois de décembre où nous allons fêter ta naissance. La naissance d'un fils nous est né. Un Dieu admirable, alléluia, le prince de la paix. Alors je bénis ton nom, Jésus, je t'aime, je t'adore, je te glorifie et je te remercie pour tes bien-aimés au milieu de nous qui ont pu suivre ce temps de Let's Pray. Bénis ton peuple, garde-nous et protège-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons ensemble, Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage et surtout, peace and love, restez en paix, gardez la paix, demeurez au nom de Jésus-Christ dans ses voies. À bientôt, bonne journée à chacun. Soyez bénis.